À l'heure où il y a beaucoup de couples qui se séparent, de plus en plus, hein, on est dans l'ère de la liberté aujourd'hui, on n'accepte plus de subir des couples dysfonctionnels. Donc beaucoup de parents se retrouvent célibataires et beaucoup de parents se retrouvent, notamment les mamans essentiellement je trouve, enfin j'ai aussi des papas, hein, et qui se retrouvent dans la situation où elles n'osent pas refaire leur vie ou ramener leur rencontre à la maison, etc., de peur de déstabiliser leurs enfants, la peur d'être jugé, mal jugé, que va penser mon enfant si je vois quelqu'un, et si ça marche pas, et si mon enfant s'attache, et si... en fait, si vous voulez, la vie n'est faite que de deuil. C'est-à-dire qu'à l'école, on va s'attacher à des copains, des copines, ensuite on va les quitter parce qu'on change d'école, parce qu'on déménage, parce qu'on change de classe, on va avoir des amoureux, après on va se séparer, etc., etc. Et toute séparation douloureuse n'est évidemment pas un choix conscient, d'accord? Enfin, ni inconscient d'ailleurs, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes tous soumis, tous autant que nous sommes, à des blessures au cœur liées à des séparations subies. Alors quand on est parent, célibataire, évidemment que vos enfants ne vous donnent pas la permission, enfin en tout cas vos enfants n'ont pas décidé avec qui vous alliez faire des enfants et vous mettre en couple. C'est-à-dire que vos enfants n'ont pas eu le droit de donner leur avis, sur le fait que vous vous mettiez en couple avec leur père ou pas, d'accord? Donc il est hors de question de demander l'autorisation à son enfant pour se mettre en couple avec quelqu'un. Alors toutes les femmes qui ont des fils, là c'est là où ça devient dangereux, c'est que quand j'ai des mamans qui me disent oui mais je veux pas que mon fils sache que j'ai quelqu'un, entendez bien l'implicite, moi la réponse que je fais pour un peu mettre en lumière ce qui se joue derrière, je leur dis ah bon pourquoi vous êtes en couple avec votre fils? Ils me disent ben non mais je veux pas qu'il sache, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Alors l'idée de réduire une personne, et encore une femme évidemment parce que là je parle des femmes, à leur vertu est complètement dépassée, archaïque, ça date de la préhistoire, on n'en est plus là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs si on devait juger des gens à leur vertu, ça deviendrait un peu compliqué dans le monde dans lequel nous vivons, à arroser en permanence de pornographie, de sexualité inadaptée, etc., etc. Donc, non, les parents n'ont pas à demander l'autorisation à leurs enfants d'avoir une vie affective. Non, les enfants n'ont pas à donner leur avis sur la vie sentimentale et sexuelle de leurs parents. Et alors on me dit que j'ai un problème de son comme à chaque fois, mais je ne crois pas. Bon, donc ça doit être vous, Barbara, qui peut-être est en sourdine. Regardez. Donc je reprends. Donc ce n'est pas, on n'a pas à se mêler de la vie sexuelle de nos enfants comme nos enfants n'ont pas à se mêler de la vie sexuelle des parents. Il est important de ne pas mélanger le conjugal et le parental. Que votre enfant n'apprécie pas votre nouveau conjoint, on s'en fiche, ce n'est pas son conjoint à lui, c'est le vôtre. Donc du moment qu'il vous plaît à vous, c'est l'essentiel, il n'a pas à plaire à vos enfants. Pareil pour le papa, attention aux pères qui font couple avec leur fille face à leur petite amie, c'est très très problématique, c'est très... comment dire, ça provoque énormément de conflits et ça empêche parfois des couples d'être ensemble. Moi, j'ai dans mon entourage voilà, des couples qui n'auraient jamais dû se séparer, mais l'enfant adulte y a mis son grain de sel jusqu'à provoquer la rupture. Ça, je l'ai vu plusieurs fois. Il est hors de question qu'on se sépare pour autre chose qui soit le non-amour. Je veux dire, on se sépare quand on n'aime plus la personne ou quand il n'y a plus d'amour entre soi ou qu'il y en a un des deux qui n'aime plus. Mais on ne se sépare pas parce que les enfants s'en mêlent et qu'ils donnent leur avis.
Donc, ce que vous faites dans votre chambre à coucher vous regarde. On n'a pas à se mêler de la sexualité des autres. Ça reste de l'ordre de l'intime. C'est comme les croyances religieuses, spirituelles, ce que vous voulez. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, de croire en ce qu'il veut. Et chacun est libre d'avoir la vie amoureuse qu'il choisit. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Après, il y a des techniques pour que on puisse faire rencontrer son petit enfant à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie de manière délicate et peut-être avec quelques précautions. Je l'avais déjà expliqué une fois, vous pouvez tout à fait faire en sorte que vous vous rencontriez, je sais pas, près du cinéma en disant oh, tiens, c'est Marc, c'est un ami à moi, et vous dites à votre enfant de 0 à, je sais pas moi, 16 ans, ah bah tiens, c'est un copain à moi, vous faites la bise, vous discutez, vous allez boire un coup ensemble, votre enfant est présent, ce qui permet de rencontrer le beau-père de manière indirecte en n'étant pas un beau-père mais un ami de maman, comme ça il pourra donner son avis en disant ah il est sympa ton copain, il n'est pas sympa ton copain, je l'aime pas, etc. Mais je vous répète que vos enfants n'ont pas à aimer les gens que vous aimez vous. Et de la même manière dans l'autre sens, hein. Parce que quand votre enfant adolescent va vous présenter, votre fils va vous présenter une petite copine ou un petit copain, si jamais vous lui dites il me plaît pas, quitte-le, quitte-la, mais il ne pas vous écouter. Il va vous dire mais je fais ce que je veux, j'aime qui je veux. Bah, c'est pareil, voilà. On ne choisit pas d'aimer et on ne choisit pas de ne plus aimer. On ne choisit pas de se séparer. Et quand on a subi un couple douloureux, vous n'allez quand même pas vous interdire d'avoir une vie amoureuse sous prétexte que vous êtes parent, mère ou père. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple quand on est à deux pour gérer les enfants. Et puis tous les discours de oui, je ne peux pas exercer l'autorité parce que c'est pas mon enfant, faut arrêter. On est en 2025. Quand le voisin vous donne à garder son enfant 1 heure parce qu'il a une course à faire, vous n'allez pas dire ah ben non, je refuse d'exercer une autorité parce que ce n'est pas mon enfant. On n'est pas dans la filiation, l'autorité ne s'applique pas uniquement à la filiation. Quand vos enfants sont à l'école, ils ne sont pas les enfants de la maîtresse et la maîtresse pourtant applique une autorité. Vous n'êtes pas les enfants de la police et pourtant la police a une autorité sur vous. Donc on sort un peu de ces discours un peu primaires, basiques, pour avoir un peu de lucidité et de maturité, pour se dire que vous avez le droit, comme tout à chacun. C'est pas parce que avec le père ou la mère de vos enfants, ça n'a pas fonctionné, il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas vous priver d'amour jusqu'à la fin de vos jours. On n'est pas en couple avec son enfant, on ne partage pas les mêmes choses avec son enfant, on ne dort pas avec son enfant adolescent, petit, ok, mais alors adolescent, peut-être pas. Voilà, on n'est pas en couple avec ses enfants. Donc, montrez-leur qu'on a le droit d'être aimé, montrez-leur que la vie c'est fait de rencontres, de séparations, c'est la réalité. Il ne faut pas leur raconter que à une époque, alors j'aime bien des gens qui me disent oui mais moi mes parents ils sont toujours ensemble. Mais la question c'est est-ce que tes parents sont heureux ensemble? Il y en a qui le sont, hein, faut pas non plus délirer, mais la majeure partie des parents qui ont fait toute une vie ensemble, la plupart du temps, moi, les gens, les patients me disent plutôt, je me demande même ce que mes parents font ensemble. Tellement ils n'ont rien de commun, ils ne partagent rien, chacun fait son truc, ils ne parlent pas. Vous voyez bien dans les restaurants, les gens qui ne s'adressent pas la parole, qui se croisent même pas du regard. Ils sont face à face, ils regardent sur les côtés, à droite, à gauche, mais ils ne se croisent pas les yeux, quoi. C'est triste. Il est interdit de rester 60 ans aujourd'hui avec une personne qu'on n'aime pas. Il y a des moyens de subvenir à ses besoins quand on est parce que l'argument de dire oui, mais financièrement, je vais changer de train de vie, alors ça, c'est un truc qui se soupèse. C'est vrai qu'à deux, la vie est moins chère parce qu'on a 60% de charge en moins. Mais qu'en est-il de la liberté, du bien-être? C'est ça qu'il faut sous-peser. Voilà. Donc voilà, je le répète, vos enfants n'ont pas à juger votre vie affective, quelle qu'elle soit, et encore moins les adultes. Alors là, n'importe quoi, quand j'entends
des mamans d'un certain âge, de 50 ans, qui me disent « Oui, mon fils n'acceptera jamais que je... » Pardon? Mon fils n'acceptera jamais que je refasse ma vie. Non, mais on est où? Moi, personnellement, je tombe de ma hauteur. Aucun enfant n'a le droit de décider de la vie sentimentale de ses parents. Voilà. Et il y a d'abord les parents, après les enfants. Les enfants n'arrivent pas par une petite cigogne dans la cheminée ou n'arrivent pas dans le jardin, dans les choux. Voilà. Donc reprenez votre pouvoir de parents et faites-vous respecter par vos enfants. Sur ce, à bon entendeur, salut.